vais te sucer ta quête. Pourquoi il raconte tout ça? Qu'est-ce qu'il faut croire? Moi j'ai entendu beaucoup de bruit quoi. C'est le Weasley belge. Elle se frottait, hein, pour élargir. Le gars, il est trop en roue libre. 29 enfants. Et pour les éduquer, 3 mamans. Enlève la chaise à papy tout de suite. Le classique. J'ai eu mon voisin qui faisait tout pour moi. Maintenant, il me fait des menaces de tout. J'ai peur de lui. Depuis le matin, il me cherche misère. Il met un saut de putain. Il me dit que je fais des pompiers aux hommes, que je vais attraper le sida. Il me dit que je fais des pompiers aux hommes, que je vais attraper le sida. Déjà faire des pompiers. Bon. Quand je mourrai, je mourrai de quelque chose. Ça fait sens, hein, madame, ça? Si dans cette maison-là, j'ai toujours eu besoin de lui pour donner un coup de main. Sa femme, elle est sourde muette. Ça, c'est important de noter aussi, hein. Femme sourde muette. Il est sorti de ma salle de bain, il était presque tout nu. Et là, il m'a mis un mouchoir, mais ça, je vous parle de ça dans un an et demi. Ça. Et depuis, chaque fois qu'il donnait de l'argent, il dit regarde tout l'argent que je donne aux enfants. Et moi, j'ai voulu divorcer pour me marier avec toi. Mais il a 65 ans. On n'a pas trop l'info non plus, hein. Il est sorti de la salle de bain à moitié nu avec un mouchoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tout est très malaisant, hein. Elle me dit, je ne suis quand même pas marié avec toi. Je lui ai répondu, c'est vrai. Je lui ai même demandé pardon de l'avoir insulté. Il a écrit, hein, sa plaidoirie. Les lunettes, le pull, la chemise, les yeux qui sont moitié fermés, moitié ouverts, la barbe. On s'est embrassé, puis elle me dit, je m'excuse, hein, monsieur, je vais te sucer ta quête. Oh putain. Elle me dit, excusez-moi, hein, je vais te sucer ta quête. Il rigole, il retient son rire, ce con. Parce que c'est comme ça, quand je faisais l'amour avec elle. Lui aussi, s'il est sur le fil, il est sur le fil. J'aime bien ta quête. Oh, quelle belle ta quête. Mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte? Quelle belle ta quête. Non, naturellement, je disais mais que t'as une belle canne aussi, patati. Les expressions sont folles. En fait, je me dis qu'il y a une époque, il y a une période dans le monde où on disait j'ai fait un pompier à mon voisin, l'autre je lui ai dit mais quelle est belle ta quête, et que lui répondait tu as une belle canne. Excusez-moi, mais comment est-ce qu'on draguait, comment est-ce qu'on parlait de cul à cette époque? On est en 1988. Tu as une belle canne. Elle a fait l'amour avec ce garçon-là. Elle m'a dit c'est pas encore ça qu'il me faut. Il s'agirait de remettre vos dents, monsieur. Franchement, c'est Sid de l'âge de glace. Il avait mal vieilli et mal tourné. Il t'a un petit zizi comme ça. Il a un petit zizi comme ça, pour moi jouir, pour moi... Le cadreur qui s'est tourné vers elle et qui s'est dit je ne vais rien savoir faire avec madame, hein. Mais elle est cocu, elle comprend même rien à ce qui se passe, je crois. Moi jouir, j'ai dû penser à toi, donc à moi, pour pouvoir jouir avec ce garçon. Je n'avais pas besoin de savoir ça, moi. Hein. Le playboy avant tout, c'est normal, hein. Tout le monde qui a envie de jouir pense à ce monsieur, hein. Elle venait ici, Micheline, s'asseoir. Elle ouvrait ses jambes, ses roues pincées. Micheline. Il faut pas rigoler, c'est impossible de pas rigoler, mais il faut pas rigoler. Les gestes. Oh, je suis un fils de, je vais aller en enfer. Waouh. Mais bon, je comprends, elle veut juste prendre part à la conversation. En plus, c'est vraiment la victime de cette histoire en vrai. J'ai été récompensé par l'amour. C'est vrai, je suis d'accord. Elle a toujours été d'accord. Mais lui, il révèle, lui, il dit les bails. Il dit ça a niqué quoi, ça a quêté, elle a bien aimé ma quête. C'est elle qui m'a cherché le premier. Je n'avais pas un iota de pensée à cela. Je n'avais pas un iota de penser à ça. Avec sa croix là, dans son carrelage. On pourrait croire que c'est l'abbé Pierre. Regardez, ça va se passer très rapidement. Bon, même s'il est dans une sauce monumentale pour l'instant aussi, l'abbé Pierre. Mais bon, qui n'est pas dans une sauce? Au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Il y avait plus de 2 ans, j'en ai eu des rapports. Mais non, mais pourquoi il raconte tout ça? Pourquoi il raconte tout ça? Tout ça devant sa dame, hein. Devant sa dame qui est sourde et muette, qui comprend pas ce qu'il raconte. Elle se dit, ouais, il est trop sympa, il dit qu'elle est folle, la voisine. Lui, il est en train d'avouer depuis tantôt qu'il l'a démonté dans toutes les pièces et que la tentation était trop forte, hein, puisque l'autre, elle ne faisait plus l'amour. Elle s'est offerte elle-même. Elle s'est offerte, il n'y a pas de témoin, ça c'est vrai. Mais on ne prend pas de témoin quand on fait l'amour, je ne pense pas, hein. Je ne pense pas. Lorsque, hein, elle me faisait des pompiers. Je n'allais pas dire au voisin, tiens, viens voir comment ce qu'elle fait. Non, a priori, non.
Ou comme moi, lorsque je lui faisais, excusez-moi de l'expression, minette, elle était très contente, elle était heureuse, elle se mettait devant une glace et elle commençait, elle se frottait, hein, pour élargir. Alors, Oh, j'avais oublié cette partie-là, putain. Elle se frottait pour élargir quand je lui faisais des minettes. alors moi, naturellement, j'étais perdu. C'est une première femme que j'ai eu assez, qui faisait si bien l'amour, parce que l'amour, elle le fait bien. Je n'ai pas peur de le dire. Et messieurs, il y a 2 ans que je connais Micheline, je ne l'ai jamais trompée. Je ne l'ai jamais trompée tellement je l'avais dans la peau. Juste pour rappel, cette dame-là n'est pas Micheline, d'accord? 2 ans j'étais avec Micheline, je ne l'ai pas trompée. Sa femme est là, d'accord? Lui il est là, elle est sourde muette, elle ne peut pas entendre ses conneries, elle ne peut pas s'en plaindre. Il y a un saxophone, hein? Il y a un sax. Je n'en ai pas peur, hein, là. Ça envoie du sax. Mais ça... Après. Il n'en a rien à foutre de sa femme, c'est horrible. Tout ce qui se passe est horrible. Elle voulait faire un truc, il lui a dit tu arrêtes de chipoter à ça. C'est surréaliste, hein. Là, le cadrage, c'est du très très grand art. D'avoir la télévision, la dame qui lit et l'autre qui joue du sax. C'est une belle mélodie, hein. Et j'étais Il est heureux. content. Pense à la vie éternelle. C'est le Seigneur reprenait ta vie. Maintenant, tu serais condamné pour l'éternité. Je suis fasciné de ce qu'il raconte. Peut-être mettre une petite musique, musique d'église. Pense à la vie éternelle. C'est le Seigneur reprenait ta vie. Maintenant, tu serais condamné pour l'éternité. Évangile selon Sainte Quête. Anémone que j'attends. Je vous dis, je suis un homme heureux. Disons que c'est un petit harem, quoi. C'est mon harem. Et c'est Mon harem avec la lettre N, évidemment le mot narem. 29 enfants âgés de 0 à 19 ans et pour les éduquer, 3 mamans. Christine, la femme de Serge, sa belle-sœur Karine et sa concubine Judith. La liste est tellement longue que nous avons laissé les mamans faire les présentations. Jonathan, Christelle, Jérôme, Benoît, Cathy, Carmen, Julie, Brigitte, Serge, Valène, Judy, Brandon, John Ross. Écoutez ces putains de prénoms, John Ross, Bruce Lee et Madison. John Ross, Bruce Lee, Madison. Michael, Linda, Anaïs, Alex et Olivier. DJ, Muriel, Didier et Muriel. Il y a quelqu'un qui a décidé de manière totalement naturelle d'appeler son fils et sa fille Didier et Muriel. Ludovic, Laurence, Benoît, Marguerite, Joseph, Magali et alors Anémone que j'attends. Il faut aussi prendre un moment pour observer la tête du daron sur chacune des citations. Hein. Il est là en mode, moi je connais aucun prénom, hein, j'en ai rien à foutre. Quel bordel, vieux. Ça se reproduit les baraki, mais dans une vitesse. Attends. Une bonne dose de discipline, un peu d'autorité et beaucoup d'amour. Chacun ici a son rôle. Les grands s'occupent des plus petits. Une tâche essentielle, surtout au moment des repas. J'en veux encore. Peut-être 2-3 encore, mais j'en veux encore. Bah parce oui, que j'aime bien Christine. les enfants. Avec 4 500 € d'allocation familiale, la 4500 € d'allocation familiale. 4500. vie n'est pas toujours facile. Serge et ses compagnes ne travaillent plus. Il faut parfois se priver car la priorité, ce sont les enfants. Mais ici, le bonheur est ailleurs. Les questions qui fâchent et les tabous, ça n'existe pas. Je m'occupe de mon épouse le soir quand je reviens ici. Quand je m'en vais chez ma concubine Judy, je m'occupe d'elle. Et après, quand si Karine a besoin de quelque chose, je suis là aussi. S'il ne pense pas au moindre record, Serge Renier est sans doute à la tête de la plus grande famille du pays. Ah, c'est notre fierté, hein. Steve est roux. Steve a été témoin d'une intervention de la police et il a décidé de témoigner au micro de RTL TVI, tout bonnement. Geste tourne mal, Steve était présent au moment des faits. Ils l'ont mis dans une pièce, quoi. Et directement, j'ai entendu beaucoup de bruit, quoi. Et j'ai entendu comme quoi il aurait avalé les boulettes, quoi. Et ça a duré pendant 5 minutes. Qu'ils ont dit, les policiers, recrache, quoi. Et après, directement, le jeune a commencé à être étouffé à cause de ce qu'il avait avalé, quoi.
C'est énormément de quoi. Et c'est très rapide, hein, je vous le dis. Ça se consomme un peu comme... Vous voyez, vous êtes à l'apéro. C'est le petit plat avec les olives. Vous vous dites, est-ce que j'ai envie d'une olive? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, je me mange une olive en fait. Moi j'ai entendu beaucoup de bruit quoi. Et j'ai entendu... C'est le Weasley belge. Steve Weasley. Je vais essayer de le doubler en mode Harry Potter. Ben en fait, je suis arrivé ici quoi. Moi je m'appelle Steve, je suis le frère de Ron quoi. Et là en fait, il est arrivé, il a dansé Avada Kedavra quoi, avec sa baguette quoi. Et là après, l'autre il s'est transformé en rat quoi. Et puis il avait dans sa gorge un Horcrux. Et il a dit, vas-y, recrache. Pourquoi je finis toujours à mixer du Harry Potter dans les trucs qui n'ont aucun sens? Si l'eau rentre dans la maison... Non, c'est pas vrai, l'imbécile arrive. Qui ça? Non, attention. mais qu'est-ce qu'il est bête celui-là, hein. Faut pas passer, hein. Il va soulever tout l'eau de là et là aussi, regarde. Oh. Arrêtez, hein, vous allez faire rentrer l'eau dans la maison. Bande de Dieu, bande de connards. Mais si, il faut réfléchir, hein. Faut réfléchir. Putain de ta mère. Bande de cons. Mais portez plainte, je vais porter plainte. Bande de connards. On a l'eau dans la maison. Eh ben, je vais porter plainte. J'ai fait la photo de la voiture. Je m'en fous. Attention. Enlève la chaise à papy tout de suite. Sinon elle va être trempée. Le classique. Alors sachez que dans ma vie, j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'opportunité d'aller voir Anna. Franchement, je l'ai rencontrée, elle est trop sympa. La chaise à papy, c'est cette chaise-là. Rien de spécial. Une chaise qui a été recréée par son papy. C'est une valeur sentimentale. Et donc, comme je la connais, on est même, sans vouloir me la péter un petit peu, on est copains sur Facebook. Et je lui ai demandé si elle voulait bien, pour ce live, exceptionnellement, nous passer un petit message. Bonjour Vincent. Voilà, la chaise à papy va très bien. Elle est même devenue grand-mère d'un petit garçon. C'est elle, hein, ça. Et elle passe son temps à le garder, ce qui me va très bien. Trop sympa. Les petites nouvelles de la chaise à papy. Tout va bien et je vous montre. C'est réel ce qui s'est passé. Hop, on était à deux, tranquillou. C'est Anna, la boss. C'est trop mimi. Elle est devenue Nonna, parce qu'elle est italienne. Elle est devenue mamie, Nonna, vous l'appelez comme vous voulez. Et elle passe sa meilleure vie avec ses petits-enfants. La chaise à papy va bien, c'est important. Il y en a qui racontent que les Macron vivent toujours. Ouais, il y en a qui racontent qu'elles sont Il y en a qui racontent qu'elles sont morts. Comment définir l'âge de ce gosse? Vous l'avez dit, il a entre 8 et 78 ans. C'est n'importe quoi. La diction qu'il a, l'arrivée, elle est majestueuse. Il y en a qui racontent qu'elles sont morts. On en connaît encore des Macron aujourd'hui. Non, oui. Je la connais. Non, on l'appelle Madame. Enfin, nous autres, on l'a surnommé comme ça. Et ça, c'est tout qui jette de sort, hein, faites attention. C'est un vieux monsieur. Pas du sol, hein. Je suis fasciné. Si on a envie de dire que quelqu'un sera mort pour laisser gagner la vie aux incollettes, eh ben quelqu'un sera mort, hein. L'aisance du gars. Qu'est-ce qu'il faut croire? Il est toute sorcière. Il est complètement zinzin, ce gosse. En fait, ça me tue. Il tape dans ses mains, il tape du pied quand il rigole. Regardez, hop, il tape ses mains, hop, et ça tape du pied. Il est superbe. 1972 quand même. Hein. Christian Vranken qui est devenu un acteur. Hein. Parce que je suis le bras droit du curé, c'est moi qui sonne, c'est moi qui fais tout à l'église, donc la soutane me va comme un gant. Hein. On va baptiser avec Satan tous les deux. Tu as rire satanique. Peut-être que c'est ça qui explique le fait que c'est un perso qui avait déjà une maturité d'un homme de 76 ans à l'âge de 5 ans.